Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur Creo Element Direct Modeling Express. Alors dans cette vidéo, on va voir quoi? On va voir comment travailler avec les plans de travail, ajouter des plans de travail. J'appelle ça également des plans de construction. Alors cette version-là de Creo, la version Express, il faut savoir que c'est la version Hobby, la version Maker. Donc c'est une version qui est gratuite, qui est directement accessible en téléchargement. Il y a déjà énormément de fonctionnalités. Quand on va vraiment chercher les fonctionnalités, on peut se rendre compte qu'on a énormément de choses à faire et que c'est vraiment un logiciel de conception assisté par ordinateur extrêmement intéressant sur cette version totalement gratuite de Creo. Alors compliqué d'avoir la version en français complet. Compliqué également pour mettre en langue français, donc du coup on travaille essentiellement en anglais. Là par exemple je suis sur la version anglais et en général il vaut mieux rester tout simplement sur la version en anglais. Abonne-toi à la chaîne, mets également des likes si tu aimes le travail que je fais. Premier lien dans la description, la formation complète. Donc là c'est pareil, si tu as besoin de te former et que tu cliques en premier lien dans la description, tu verras le descriptif du cours. Les sessions, les modules, il y a énormément d'heures de formation pour pouvoir bien maîtriser ce logiciel de conception assistée par ordinateur, modélisation 3D. Allez, on va démarrer avec les plans de travail. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est une esquisse, on va faire une petite pièce. Donc je vais cliquer ici, vu par le plan de travail actuel. Donc par défaut, on a un plan de travail qui est situé ici au milieu. Et je vais créer directement deux axes, construction line, donc ligne de construction, et dans l'angle en bas à gauche, je tape 50 et j'appuie sur Entrée. Ensuite, vertical, ligne verticale, je tape 50 et j'appuie sur Entrée. Donc dans Creo, si vous voulez par exemple centrer, avoir votre centre, il faut faire ça. Il faut créer une ligne horizontale à 50, une ligne verticale à 50 également. Alors pourquoi ça se base sur 50 et pas, on ne serait pas à 0, c'est un petit peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vais revenir sur cette vue et je vais créer directement un rectangle qui est à partir du centre et je vais prendre ce point-là et on va rentrer deux valeurs. On va rester sur quelque chose de très simple, on va mettre une valeur à 120 et je vais mettre une valeur à 80, comme ceci. Alors ensuite, on fait une extrusion avec pool linéaire, je fais une extrusion, tac, et je vais faire une extrusion de 20. Ensuite, on clique sur cette face, on prend l'outil cercle, donc automatiquement on a un nouveau plan de construction qui est créé. Quand on clique sur une face et qu'on vient sur n'importe quel outil de tracé, automatiquement on a un nouveau plan de construction. Donc là je vais tout simplement aller chercher, vous voyez, vous avez U0, V0, et quand je suis à 0, je crée un cercle de 20. Maintenant, je me déplace avec ma vue, je clique sur Pool linéaire, qui est l'extrusion, et je viens monter, on va mettre une petite valeur de 40. Ensuite, je vais cliquer sur ce cercle. Sur cette face-là, quand je vais sur cercle, j'ai un nouveau plan de construction qui a été créé, vous voyez, il s'affiche ici, et automatiquement, votre nouveau plan de construction est actif. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous cliquez sur votre vue by current work plane, ça sera toujours le plan de construction actif, celui qui est en gras. Et si vous faites un clic droit sur un plan, vous pouvez le mettre actif, set actif, pour que ça soit le plan de travail sur lequel vous travaillez. Là, je viens à 0 et je vais rentrer une valeur de 12. Ensuite, on va faire une petite extrusion, donc pool, linéaire. Et on va aller vers l'intérieur ici. Tac. Donc ça me permet, vous voyez, de tirer ici pour faire un creux. On va tirer un petit peu plus et je valide. Alors là déjà on a trois plans de construction. Donc vos plans de construction, si vous voulez les masquer, vous cliquez simplement sur le petit icône ici. Tac. Si vous voulez les supprimer, vous cliquez, alors vous pouvez faire un clic droit, vous pouvez les renommer également, rename. Là par exemple je peux mettre plan quelque chose, si j'avais vraiment besoin de les renommer, et je peux les supprimer, clic droit par exemple delete. Là par exemple je peux faire clic droit delete et clic droit delete. Donc là j'ai plus de plan de construction. Alors maintenant, si je veux créer des nouveaux plans de construction, donc vous avez Workplane en haut à gauche, ici, et vous avez Nouveau. Alors après, vous pouvez directement, soit vous les travailler d'ici, avec des plans de construction sur une face, sur un axe, Point Direction, soit vous le travaillez directement, vous cliquez sur Nouveau, et vous avez votre listing qui est situé ici. Votre listing qui est situé ici. Alors, je vais vous montrer les principaux. Donc là, l'un des principaux, en fait, c'est le World Origin.
Alors le World Origin, quand on clique dessus, en fait directement vous avez votre plan de travail de base, comme le premier que l'on a ici, qui est situé à plat. Ce plan de travail là, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut, donc ça veut dire qu'on peut le décaler, on a un gizmo, on va pouvoir le décaler, et on peut effectuer également des rotations comme ceci. Donc vous voyez, très intéressant, on va pouvoir créer un plan de travail, et on a vraiment une liberté d'action avec ce type de plan de travail là. Et par exemple, je peux valider. Si je veux recaler un plan simplement sur ma base, je vais dans Workplane, New, World Origin, et je valide. Et là, vous voyez, on est revenu avec comme l'équivalent de notre premier plan de travail. Si vous voulez créer un plan de travail d'intersection, vous allez sur Workplane, vous prenez celui-là, le World Origin, vous faites une rotation de 90 degrés, tac, vous vous décalez de 50, et quand vous allez vous décaler de 50, vous allez arriver exactement au milieu, comme ceci. Vous pouvez faire pareil sur l'autre axe. Allez, on va revenir un petit peu plus loin à ce niveau-là. Alors ensuite, Workplane, nouveau, alors vous avez le Part to Face. Alors là, c'est positionner un plan de travail directement sur une face. Donc si je clique par exemple sur cette face, automatiquement il va venir là, mais je peux aussi créer un décalage. Ça veut dire que si je prends par exemple 20, je tape 20 en offset, tac, vous voyez le plan va être sur cette face-là et décalé de 20. Et quand je valide, vous voyez, j'ai bien un nouveau plan de travail, exactement sur la normale de cette face, décalé de 20. Ensuite, on va continuer, plan de travail, nouveau, et on va mettre par exemple le point direction. Alors, le point direction, c'est quoi? C'est on sélectionne un point, une direction. Par exemple, ça peut être un point, par exemple ici, n'importe quel point. Tac. Et ensuite, je sélectionne une direction avec la flèche. Ça peut être cette direction-là, cette direction-là, cette direction-là. Je peux par exemple aller dans cette direction-là. Je clique ici. Et là, vous voyez, ça me met l'intersection au niveau du plan de travail. Et quand je valide, je vais avoir un plan de travail qui va venir ici, au point que j'ai mis avec la direction. Ensuite, on peut continuer, nouveau. On peut sélectionner par exemple un Part to Workplane. Part to Workplane, en fait, c'est tout simplement directement, on a le même plan que le plan actif. On a un deuxième qui se crée. Voilà, vous voyez, là, il vient sur le même plan actif, c'est le même. Et je peux tout simplement créer un décalage. Si je tape par exemple 40, je vais avoir le même plan avec un décalage de 40. Je clique sur appliquer et tac, il a été décalé de 40. Mais si je veux, je peux aussi tirer avec ma flèche ici. Ensuite, lorsque je continue, on peut également créer sur un axe. Tac. Alors le principe de l'axe, c'est quoi? C'est par exemple, on a un cylindre ici et je vais cliquer soit sur ce cylindre-là, soit sur celui qui est à l'intérieur. Je peux cliquer par exemple ici et directement, il va me définir par exemple une direction. Donc là, j'ai UVW ici. Si je viens tout simplement valider, tac, il me crée un point, un plan d'intersection directement à l'intersection de mon axe au milieu, comme ceci. Ensuite, on va prendre un point nouveau. Alors, on peut créer, donc World Origin, je vous l'ai montré. Normal to Workplane, en fait, vous sélectionnez par exemple Normal to Workplane, ça peut être par exemple une face ici. Et ensuite, vous pouvez tout simplement chercher la normale. Donc, ça peut être dans une direction, ça peut être par exemple cette direction-là. Et du coup, si je valide, tac, il me met ce type de plan de travail. Alors des fois, ça peut paraître un petit peu compliqué, effectivement, au début, il faut prendre un petit peu le coup de main, il faut répéter, parce que des fois, ça peut être un petit peu perturbant, on ne voit pas trop à quoi ça correspond, mais voilà, il faut y aller étape par étape. Ensuite, on a nouveau, et on a également le point. Donc là, on travaille sur 3 types de points. Donc je peux par exemple sélectionner un premier point ici, par exemple un deuxième point ici, et si je sélectionne un troisième point, admettons ici, tac, vous voyez, je vais avoir un plan de travail totalement en biais. Et là, je peux par exemple venir bouger mon plan de travail. Alors après, ça dépend un petit peu ce que l'on veut faire. Donc voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir faire par rapport à ces plans de travail-là. Donc vous voyez, on a plein d'options que l'on peut utiliser directement. Alors après, on a également d'autres options là. Enfin, en fait, ce que l'on a ici, on va les retrouver. Par exemple, si je clique sur On Face, je peux directement cliquer là et directement, j'ai un plan de travail qui vient se caler sur la face. By Point Direction, ça va correspondre déjà à ce que l'on a fait. Alors après, il y a des choses des fois un petit peu plus spécifiques comme le Project Geometry, mais la majorité du temps, cliquez sur Nouveau et là, vous sélectionnez ici un élément dans cette liste-là.
Donc après, si on fait un petit point sur les plans de travail, donc vous voyez là j'ai un listing, j'ai énormément de plans de travail qui viennent s'afficher ici. Donc comme je l'ai expliqué, vous pouvez les masquer, tac, juste en cliquant à ce niveau-là. Vous pouvez aussi donc les renommer. Si j'appuie sur Shift et je viens ici, je ne vais pas pouvoir venir les réactiver en même temps, donc il faut que je reclique là. Si jamais j'ai besoin de bouger un plan de travail derrière, c'est possible. Donc je vais dans Structure, et ici on a différentes options. J'ai par exemple Position, et là je travaille sur mes plans de travail, Position. On a même des options pour créer, on peut faire par exemple des rotations, ici 90 degrés, Position. Donc je vais cliquer par exemple sur Position, et je sélectionne le plan de travail concerné. Admettons, je clique sur celui-là, tac. Et là, vous voyez, je vais pouvoir décaler mon plan de travail à ma convenance, tac. Comme ceci. À chaque fois, vous travaillerez votre esquisse sur le plan de travail qui est actif. Je vous donne un exemple. Ça, par exemple, ça, c'est mon plan de travail numéro 2, celui-là. Donc, si par exemple, je clique sur View by Current Work Plane, j'ai la vue sur mon plan de travail, le dernier. Maintenant, si je veux travailler sur mon plan de travail numéro 2, ce que je vais faire un clic droit sur le plan de travail 2, Set Active. Et maintenant, si je clique ici, vous voyez, je vais pouvoir créer une esquisse sur mon plan de travail numéro 2. Donc, je reviens sur Modeling, je crée par exemple un rectangle. Et là, vous allez voir qu'on est bien sur notre plan de travail numéro 2, comme ceci. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo plan de travail. Donc, très important dans ces types de logiciels-là, pouvoir rajouter des plans de travail pour pouvoir avoir de la liberté en termes de création. Dans Creo Element Direct Modeling Express, on n'a pas 3 plans de travail à l'intersection au démarrage. C'est un petit peu spécifique. Des fois, au début, c'est un petit peu perturbant, mais on peut s'adapter de façon efficace. Allez, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Premier lien dans la description, la formation complète est disponible. Donc si tu veux te former, si tu as besoin d'en savoir plus sur cette version-là, Maker Hobby, qui est la version gratuite Creo, ça va se passer en premier lien dans la description. Je le rappelle, je suis également formateur en ligne. Je concentre l'essentiel de mon énergie sur création de vidéos, création également de ces formations sur mon site web personnel, pour essayer de développer au maximum une structure d'apprentissage pour vraiment pouvoir bien apprendre ces types de logiciels. Et puis pour une autre vidéo, je vais te dire à bientôt. Allez, ciao, ciao.